Quand on pense à la vision du monde judéo-chrétienne, à la vision de la nature, on imagine parfois un petit vallon comme celui-ci, bien paisible, entre les mains d'un Dieu tout-puissant qui assigne ordre et mesure à toute chose. En lisant le livre de Job, Chesterton a pourtant développé une vision toute différente de la nature. Je vais vous montrer mon cahier. Voici mon dessin sur le livre de Job. Alors l'enjeu, on pourrait dire que c'est d'un peu avoir un aperçu du secret de Dieu. À la fin de cette vidéo, vous aurez un aperçu du secret de Dieu et la seule chose que vous aurez à faire, c'est décider ce que vous allez en faire. Alors, Job, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un homme qui tombe gravement malade, il avait de nombreuses possessions, et tout allait bien pour lui, et puis d'un coup, il y a tous les malheurs qui s'abattent sur lui, ses fils meurent, il tombe gravement malade, et sa réaction, c'est de secouer la terre et les étoiles, d'ébranler tous les fondements, de crier sa douleur, et de s'adresser de façon un peu irrespectueuse à Dieu, pourrait-on dire. Mais il le fait non pas, ce qui est remarquable, c'est qu'il le fait non pas pour réduire au silence le ciel, mais pour que le ciel puisse parler. Alors c'est assez remarquable parce que dans l'Ancien Testament, on a un Dieu qui est très intouchable, comme ça. Dieu est le personnage principal de l'Ancien Testament, mais on pourrait même dire aussi que c'est le seul personnage de l'Ancien Testament, parce que tous les autres personnages, ce sont des êtres humains qui sont un peu comme des cloportes qui se baladent sur la terre, et Dieu apparaît là-dedans beaucoup plus solide et beaucoup plus sérieux. Alors, on pourrait dire que tous les personnages de l'Ancien Testament, les personnages humains de l'Ancien Testament, ce ne sont que des outils dans les mains de Dieu. Josué, c'est la hache de Dieu, Moïse, c'est le bâton de Dieu, Samson, l'épée de Dieu, Isaïe, la trompette de Dieu. Au général, dans l'Ancien Testament, l'homme est oblitéré, il n'existe pas vraiment. Et dans le livre de Job, c'est ça qui est remarquable, c'est que l'homme va apparaître et il va poser des questions sur le sens de tout le plan divin, qui n'est pas beaucoup questionné à fond dans le reste de la Bible, de l'Ancien Testament. Alors, ce qui se passe une fois que Job fait ses discours, c'est qu'il est tout de suite secondé par 3 personnes qui sont à son chevet et qui tour à tour lui font des admonestations pour le remettre dans le droit chemin. Ils disent que ce n'est pas raisonnable de se mettre en colère comme ça. Et ils ont tous des arguments rationnels pendant des chapitres qui développent toute une théologie où il y a de l'ordre dans l'univers et ce genre de choses. Et quelque part, on pourrait dire qu'ils sont profondément pessimistes et que Job est profondément optimiste parce qu'il secoue le ciel pour en obtenir quelque chose, et eux sont pessimistes parce que Dieu est tellement fort pour eux qu'il vaut mieux l'appeler bon, même s'il n'est pas si bon que ça. On pourrait s'attendre ici à ce que Dieu intervienne, et le Dieu qu'on connaît, il devrait faire une réponse tonitruante à Job. Mais le coup de théâtre dans le livre de Job, c'est que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Effectivement, Dieu intervient, mais ce n'est pas pour donner une réponse, c'est plutôt pour poser une question, pour poser des dizaines de questions. En fait, Dieu a une position très humble ici, il se pose un peu en égal de Job. Job lui a posé des questions. Dieu, sur le bord des accusés, se défend en posant d'autres questions. Et il se met à poser des questions sur les lapins de Garenne, les marmottes, les autruches, qu'est-ce qui se passe dans les autruches quand elles naissent. Il parle de la pluie, comment ça se fait qu'il y a de la pluie alors que c'est le désert et qu'il n'y a personne pour se nourrir de la pluie. Et puis ça dure plusieurs chapitres. Et à la fin, il parle
du dragon, de l'hippopotame, et il décrit les créatures terrestres comme vraiment des monstres, comme si c'était des monstres qui marchent au soleil devant nos yeux et qu'on n'a plus l'habitude de les voir tels quels. Ce que Dieu fait ici, c'est qu'il tourne le rationalisme de Job contre lui-même. Il n'a pas du tout la même attitude que les théologiens mécaniques et officiels. Ces théologiens-là disent à Job qu'il n'a pas de raison de douter. Et par contre, Dieu, lui, il dit à Job d'aller encore plus loin dans son doute. L'idée de Dieu, c'est peut-être que Job puisse continuer à douter chaque jour davantage de toutes les nouveautés qu'il y a autour de lui, pour finalement avoir l'étrange illumination qu'il doit douter de lui-même. Alors Dieu, dans toutes ces métaphores, donc ce sont des métaphores très brillantes, et il laisse suggérer ici ou là que le secret de Dieu n'est pas un secret triste, mais un secret brillant. Il parle de l'inexplicabilité de tout, du manque palpable de raisons positives de tout, alors que les trois théologiens officiels cherchaient des raisons. On pourrait dire, pour résumer, que pour surprendre Job, Dieu, pendant un moment, devient un blasphémateur, que pour surprendre Job, Dieu, pour un moment, se fait un athée. Et à la fin du discours, il dit que Job a très bien parlé et que les amis de Job feraient mieux de se taire. Et puis il y a la conclusion. Comment est-ce que tout ça se termine ? Job est réconforté, il est soudain satisfait de toute la machinerie d'émerveillement qui a été offerte à ses yeux, parce que les énigmes de Dieu sont plus satisfaisantes que les réponses de l'homme.